Notre étude en Marc, chapitre 6. Et on est heureux de voir que Jésus chasse les ténèbres, repousse les ténèbres. Hein? C'est Marc, c'est l'histoire de Marc. On voit que là où il est partout où il va d'une rive à l'autre, la mer de la Galilée. Il repousse les ténèbres. Mais lorsqu'on repousse les ténèbres, on rencontre les ténèbres. Et il y a des histoires que la parole nous rappelle du ministère de Jésus, dans lesquelles on peut évidemment s'identifier, mais on va rencontrer les ténèbres et on va voir le texte de ce matin, encore une fois, on va parler d'Hérode ce matin et de la mort de Jean-Baptiste. Mais on doit se souvenir, dans notre dernière étude, vous vous souvenez, Jésus a dit, si le monde a de la haine pour vous, souvenez-vous qu'il m'a haï en premier. Lorsqu'on rencontre les ténèbres, lorsqu'on rencontre l'opposition, les forces, et on va en rencontrer, surtout si on veut servir Jésus, frères et sœurs, on va rencontrer des oppositions et les ténèbres, et évidemment, on peut se fier sur la force de Dieu. Mais la réalité, c'est que suivre Jésus ou servir Jésus, ce n'est pas de l'amour. Qui pensait un jour, moi je vais être une star parce que je sers Jésus. Je pense que personne aujourd'hui, si on est assez réaliste, on peut se dire, c'est pas très glamour de servir Jésus. C'est pas très glamour de suivre Jésus. Et Jean-Baptiste en a fait les frais, évidemment, comme beaucoup d'autres, et on va le voir dans notre histoire. On voit Hérode, on a une petite mise en contexte pour l'histoire de Marc aujourd'hui. On connaît Hérode le Grand. Il y a plusieurs Hérodes, il doit y en avoir une douzaine, mais juste une petite mise en contexte. Hérode le Grand, c'était le papa ou le grand-papa qui était roi de la Galilée à la naissance de Jésus. Et c'est lui qui a fait mettre à mort tous les enfants de Bethléem. Il y a eu, et ici on va parler de Hérode Antipas, qui était cet homme, on va le voir, qui a mis à mort Jean-Baptiste et qui était instrumental dans la mort de Jésus. Et il y a un autre Hérode qu'on voit dans Actes chapitre 12, qui était Hérode Agrippa, qui est mort par le coup d'un ange. Ici, dans cette dynastie d'empereurs, d'Hérode, d'hommes, de leaders qui terrorisaient la Palestine à cette époque, littéralement. Il y a un côté de l'histoire, on voit, c'est des hommes qui ont construit les villes, qui ont construit les villes de Tibériade, Masada, des trucs comme ça, des choses qui restent encore aujourd'hui et par la grâce de Dieu, on ira visiter Israël ensemble. On pourra voir ces choses monumentales. Il y a une histoire qui veut se souvenir de la grandeur des hommes, de ce qui était glamour, et puis les puissances de ce monde, mais il y a l'histoire que la parole de Dieu nous raconte ici de ces hommes et du péché qui a envahi le cœur, le cœur et qui est destructif, qui est complètement destructif. Et ici, Jésus, en Marc chapitre 6, on le voit, et dans son ministère, il avance, il va d'une rive à l'autre, et il commence à être de plus en plus connu. Son ministère commence à être connu. Jésus, on commence à savoir qui il est. Et à ce moment ici, il y a une resurgence de la mort de Jean-Baptiste. Je l'appelle JB. Ça se peut que je l'appelle JB, ne vous en faites pas. Donc, il y a une resurgence de la mort dans le fait que Jésus est connu. Il y a une resurgence de la mort après que Hérode Antipas, à ce moment, ait fait mettre à mort Jean-Baptiste, qu'il l'ait décapité. Et on peut dire qu'à ce moment que Jean-Baptiste a perdu la tête et on va voir dans l'histoire, afin que Hérode ne perde pas la face. Vous êtes avec moi ce matin. Il y a des gens qui sont des hommes et des femmes sur la planète qui sont prêts à n'importe quoi pour ne pas perdre la face. Et c'est l'histoire ici. Hérode a fait mettre à mort Jean-Baptiste dans sa soirée d'anniversaire. Pour ne pas perdre la face devant ses convives. On dit, il y avait des magistrats, tous les dirigeants de la Galilée, les principaux, les chefs militaires, des dignitaires, des hommes avec lesquels il voulait être ami. Et évidemment, on va voir que l'histoire va un tout petit peu plus loin que ça. Mais Jean-Baptiste n'est pas de la fête. Il n'est pas de la fête à ce moment-là. Il est en prison depuis près de 2 ans.
hein, sous les ordres de Hérode. Jean-Baptiste a été en prison depuis près de 2 ans. On est à peu près à la moitié du ministère de Jésus qui a duré 3 ans. Il y a 4 Pâques dans l'histoire de Jésus. Ici, on en a eu 2. Il reste 1 an et demi, à peu près 1 an et demi avant la crucifixion de Christ. Et Jean-Baptiste, ça fait 2 ans qu'il est en prison et il va mourir en martyr pour son message, pour le message qu'il proclamait. On va voir c'est quoi le message qu'il proclamait à Hérode. Mais Jésus a dit de lui, à cause de son message, Jean-Baptiste est mort à cause du message qu'il proclamait, et Jésus va dire à cause de son message, dans Matthieu chapitre 11, « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Jésus va dire, cet homme-là était un des prophètes, des hommes nés de femmes, qui ont été les plus grands, n'est-ce pas? On aurait pu l'appeler, au lieu de l'appeler Jean-Baptiste, on aurait pu l'appeler Jean le Grand. Ça aurait fait JG au lieu de JB. Bon. C'est le genre de blague qui se passe pour moi dans ma tête parfois. Donc, Marc débute, évidemment, l'Évangile par Jean-Baptiste qui prêche la repentance, on s'en souvient. Et ensuite, Jésus qui arrive, qui prêche la repentance. Et à ce moment ici de l'histoire du ministère de Jésus, on a vu que les disciples sont envoyés 2 par 2. Les apôtres sont envoyés par 2 et les disciples qui les suivaient. Et Jésus affirme ce message et prêche la repentance. Et les apôtres vont prêcher la repentance aussi. Ils ont le même message, n'est-ce pas? Jésus nous a passé le flambeau, en quelque sorte. On prêche aussi la repentance, on chasse les ténèbres, guérit des malades. Hein? C'est ce qu'il faisait au verset 12 du chapitre 6. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et au verset 14, on voit le roi Hérode l'a pris. Hein, Jésus est connu, le roi Hérode l'a pris, et en effet, le nom de Jésus devenait célèbre. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, que Jésus soit célèbre. Et en plus, nous, on comprend que ce n'est pas la célébrité qui nous intéresse. Hein? Il dit de Jean qu'il était le plus grand, mais ce n'est pas la célébrité qui l'intéresse. Jésus, ce n'est pas la célébrité qui l'intéresse. Et on le voit à plusieurs reprises, Jésus ne veut pas que l'on aille, il guérit des gens, il les ressuscite, il fait des miracles, mais il prêche la repentance et il commence à être connu. Il dit à chaque fois, ne va pas le dire. Il ne veut pas que les gens viennent à lui pour la célébrité. Ça ne l'intéresse absolument pas. Mais que les gens puissent venir, puissent être connus pour cet évangile, pour cette repentance, le pardon des péchés, pour le changement de vie intérieure, pour avoir une foi réelle en Jésus. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Il y a une différence tellement flagrante ici. Mais Hérode l'a pris et le nom de Jésus devenait célèbre et probablement que ça ne lui a pas plu. Hein, il était le tout-puissant dans la région et on voit que ça commençait à déranger les hautes autorités. Mais la vérité, c'est lorsque l'on connaît Jésus, on veut célébrer Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? On ne veut pas le rendre célèbre, en faire une célébrité et prendre part à cette célébrité. On veut célébrer Jésus. On veut être connu, et nous-mêmes à la chapelle, être connus pour célébrer Jésus. D'un cœur sincère, véritable, et élever nos voix vers Jésus. On veut faire connaître Jésus par la proclamation, l'évangélisation. Notre Église locale ici, par notre témoignage personnel, et on le voit, que c'est ce que Jésus fait, c'est ce qu'il accomplit. Et on veut simplement, on le dit, on veut simplement parler de Jésus. Simplement parler de Jésus. Qui il est? Le Messie, le Sauveur, le seul. Et c'est probablement le message que Hérode n'aime pas à ce moment-là. Il est le seul. Il est le seul. L'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, hein, et on commence à se poser des questions. C'est qui Jésus? C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Savez-vous que c'est exactement les mêmes suppositions que l'on retrouve aujourd'hui à propos de Jésus? Si vous parlez avec des gens autour de vous, vous demandez qui est Jésus pour vous, ou les religions autour de nous, ça fait 2000 ans que c'est exactement les 3 mêmes suppositions au sujet de Jésus. On ressuscite des héros, on ressuscite des peu importe qui ont... Hein, et on en fait un
un révolutionnaire, hein, c'est Élie, on l'attendait, c'est quelqu'un qui va venir, qui a révolutionné les choses, qui va terrasser les gouvernements mondiaux. C'est un prophète simplement, hein, un prophète comme d'autres prophètes, et il va en venir d'autres. C'est les mêmes suppositions à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs, c'est une autre parade en général pour rejeter l'Évangile, n'est-ce pas? On en garde un peu. Vous êtes avec moi ce matin? On rejette l'Évangile en gardant un tout petit peu de l'histoire. Mais oui, il y a de la puissance. Mais oui, c'est beau ce qu'il fait. Oui, c'est un bel homme, c'est un prophète. Hein, c'est un homme, Jésus, qui a apporté des sagesses. Puis hein, on en garde un peu. Mais on dilue, évidemment, le message. On garde généralement ce que l'on veut et on réinterprète le message de Jésus à notre manière. On garde ce qui nous semble philosophique, ce qui nous semble historique. Mais Jean-Baptiste, Jésus et ceux qui suivent comprennent la repentance, comprennent le message qu'il apporte. Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Hein? » Lui, il suppose, voilà, il ressuscite, on ressuscite soit nos héros ou nos démons habituellement. Hein? Il dit, moi, je pense que c'est Jean-Baptiste qui est là et qui est ressuscité. Et s'il était paranoïaque, comme l'histoire nous le dit, il pensait que Jean-Baptiste venait après lui. C'est à peu près ça qui devait se passer dans la tête de Hérode. Mais en même temps, il y a une réalité ici, c'est moi qui l'ai tué. Que j'ai fait décapiter. C'est moi qui... Et il y a comme l'impression qu'il le ferait encore, qu'il pourrait le faire encore. En tous les cas, ce n'est pas une confession. Il n'est pas en train de confesser « Ah, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû. » Non. Mais ce qui est étrange pour moi, lorsque je lis ce genre de réplique, lorsque je l'entends, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon vous, croire que Jean-Baptiste est ressuscité ou que Jésus est ressuscité? Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile à croire, que Jean-Baptiste est ressuscité ou que Christ est sauveur et ressuscité? Il y a tellement de croyances, frères et sœurs, dans ce monde. Il y a à peu près le potentiel de 7 milliards de croyances sur la planète. Ben, chacun d'entre nous, hein, si on compte, là, je sais, peut-être qu'on est rendu à 8 milliards, je n'ai pas regardé les chiffres cette semaine, là. Mais il y a un potentiel de 7 milliards de croyances. On peut tous croire à ce que l'on veut prétendre qu'on sait. Mais la vérité, c'est ne croyons pas ce qui vient des hommes, croyons ce qui vient de Dieu. Ne croyons pas ce qui vient de nos 7 milliards de voisins. Retournons à la parole de Dieu. En effet, on nous dit que Hérode était fasciné par Jean-Baptiste. Hein? Fasciné. On a vu dans notre dernière étude, hein, qu'on pouvait être émerveillé par Jésus et en même temps incrédule. On peut être émerveillé de Jésus et en même temps incrédule. Comme maintenant, Hérode devient fasciné par Jésus. Il était fasciné par Jean-Baptiste, il a fait tuer Jean-Baptiste et il entend dire que Jésus comprend son message, il entend dire qu'il vient, que ses disciples, et il commence à être fasciné par Jésus. On va le voir dans les évangiles, qu'il va vouloir le rencontrer pendant des mois et des années jusqu'au moment fatidique. On va le voir dans Marc, dans quelques chapitres, où il va rencontrer Jésus et il va être instrumental dans sa mort. Hérode commence à être fasciné par Jésus. Dans Luc chapitre 23, je vous le lis, il disait « Il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu de dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » On est fasciné, émerveillé. Oh, je veux le voir, Jésus, je veux qu'il fasse des miracles. Incroyable. Luc chapitre 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. À la fin de sa vie, hein, on veut le voir, on va être émerveillé par Jésus, mais à un certain moment, Hérode va traiter Jésus avec mépris, comme il l'a traité Jean-Baptiste avec mépris. Hérode est fasciné par Jésus, mais en fait, il commençait à craindre Jésus. Il commençait à craindre Jésus pour les mauvaises raisons, à cause de ses mauvaises actions, tout comme il craignait Jean-Baptiste.
pour les mauvaises raisons. Dans Marc chapitre 6, verset 17, « Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé. En effet, Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Verset 19, « Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, donc son épouse. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le protégeait. Et quand il avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Il était perplexe de ce que Jean lui disait de JB. Là. JB avait le courage d'aller, a eu le courage de dire à Hérode, c'est pas bien ce que tu fais. Ça ne plaît pas à Dieu. N'est-ce pas? Ce qui est ressuscité, lorsque Hérode a entendu parler de Jésus, ce qui est ressuscité dans Hérode, vous savez c'est quoi? Hein? C'est sa conscience. C'est ça qui est ressuscité dans Hérode. C'est ça qui est revenu, qui a refait surface en Hérode. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est ressuscité, c'est la conscience de Hérode. Sa conscience se réveille. Jean-Baptiste a le privilège, l'opportunité de rencontrer Hérode à un moment. N'est-ce pas? Hérode a entendu parler de ce que Jean-Baptiste faisait. Il était curieux. Ils ont réussi à commencer à échanger. Et Jean-Baptiste lui dit, il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. Lévitique chapitre 18 nous dit, en fait, dit aux femmes, il ne t'est pas permis de marier ton neveu ou la femme de ton neveu. Donc, même règle, même chose pour les hommes. Hérode avait rencontré à Rome la femme de son frère. Donc, il est allé à Rome, il était lui-même marié, va à Rome, rencontre la femme de son frère. Elle lui fait de l'œil, lui dit, allez, on s'en va. Donc, il prend la femme de son frère et ils se retrouvent ensemble. Hérode, Antipas et Hérodias. Le meilleur dans tout ça, c'est que son frère, Philippe, le premier, c'était déjà sa nièce. Donc, il avait déjà marié sa nièce. Donc, Hérode, qui est parti avec Hérodias, a aussi marié sa nièce, qui était aussi la femme de son frère. Je sais, là. J'ai essayé de résumer ça, mais c'est encore plus beau et plus complexe que ça dans l'histoire. Mais ça semble être une évidence pour tout le monde que ses actions, ce à quoi il prend part, ses péchés, sa vie, son dérèglement, semble évident pour tout le monde sauf lui, et sauf Hérodiade, évidemment. Donc, Hérodiade est aussi sa nièce et sa belle-sœur. Et ils décident de se marier. Si on avait envie de croire, si on a envie de croire, vous savez où je m'en vais avec ça, hein? On vit dans un monde, frères et sœurs, où c'est monnaie courante. Hein? C'est le genre de choses ce genre d'immoralité dans lequel on vit, que le monde prône aujourd'hui. Et si on a envie de croire que tout ça c'est bien, ou que c'était normal, ou que c'est normal, Jean-Baptiste le rappelle que selon Dieu, ça ne l'est pas. Selon Dieu, ça ne l'est pas. Hérode, à ce point-ci, voulait sa nièce, la femme de son frère, Hérodiade, voulait les frères, le pouvoir, hein, être en position où elle peut obtenir aussi ce qu'elle veut. Qu'est-ce que la convoitise ne nous ferait pas faire parfois? C'est impressionnant, non? La convoitise, on l'a vu dans Éphésiens, on l'a vu pendant des mois, et je sais que ça résonne encore en vous. La convoitise trompeuse de notre cœur. Qu'est-ce que ça ne nous ferait pas faire? Donc, Hérode et Hérodiane, toute l'histoire est résumée un peu ici. Hérode et Hérodiane avaient tous les deux la conscience lourde. Tous les deux. Et c'est la raison pour laquelle Hérodiade voulait aussi mettre à mort Jean-Baptiste, pour ne pas perdre sa position, n'est-ce pas? Oh, si Hérode avait écouté Jean-Baptiste, Hérodiade probablement s'est dit, moi je vais perdre ma place, je vais perdre tout ce que j'ai. La conscience, c'est assez simple, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme qui existe dans chaque homme, chaque femme qui met le pied sur cette planète. C'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que Dieu a donné
Et c'est un système d'alarme, hein, c'est une lumière rouge, là, un signal d'alarme qui parle à notre âme, qui parle à notre intérieur, à l'être. Et au travers de cette conscience, Dieu peut nous parler. Peut nous parler. Dans Romains 2, chapitre 14, tournez avec moi. Romains 2, verset 14. J'ai eu déjà de la difficulté à tenir Jean-Baptiste et Hérode ensemble. Hein. Romains 2, verset 14. Paul nous dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Au verset 15, Romains chapitre 2, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Hein? C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit Paul, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. La conscience, donc, nous accuse ou nous excuse. On le sait, notre conscience intérieure, depuis qu'on est tout petit, nous accuse ou nous excuse. Surtout lorsque papa et maman nous disent « c'est pas bien ce que tu fais ». Mes enfants figent comme ça. Et ils savent que ce qu'ils n'ont pas fait, c'est bien ou ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi ce matin. Hein? Hérode craignait Jean. Il était curieux, émerveillé, il était partagé entre son message et la crainte qu'il avait de son message. Et on voit que Hérode est un homme qui est partagé à un certain moment entre sa conscience et son péché, sa chair. Partagé entre sa conscience et sa chair. Il est fasciné par cette idée peut-être grandiose, de grandeur, de sainteté, peut-être. Peut-être qu'il est fasciné par l'idée d'une transformation, d'une spiritualité, on n'en sait rien, mais il est partagé entre ces deux choses, fasciné par le message. Mais véritablement, il craint les conséquences du message. Il sait qu'il y a des conséquences à ce message. Il aime Jean, et à ce point-ci, c'est ce que l'on peut retenir. Il aime Jean, mais il n'a pas appris à aimer Jésus. Il n'a pas appris, il apprécie entendre le message, mais il n'a pas accepté ce message pour lui-même. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette intersection, dans ce dilemme dans votre vie où on est partagé entre notre conscience et notre façon de vivre, entre nos actions et ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Un commentaire biblique ajoute, il faut à ce moment, lorsqu'on se trouve dans une situation comme ça, il faut éteindre le péché avant que le péché éteigne notre conscience. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Il faut éteindre le péché avant que le péché éteigne notre conscience. Marc chapitre 6, verset 21. Cependant, un jour opportun arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade, sa nouvelle femme, nièce et belle-sœur, entra et dansa. Donc la petite fille entra et dansa. Et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment, « Ce que tu demanderas, je te le donnerai, que ce serait la moitié de mon royaume. » Et elle sortit promptement et dit à sa mère, « Que dois-je demander ou que demanderai-je? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Ça fait longtemps qu'elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui demander « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, pour ne pas perdre la face, il ne voulut pas lui imposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec un ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Verset 28, le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Quelle histoire pour les enfants.
Il le donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent au tombeau. Voici le piège du péché, frères et sœurs. Voici le piège. Parce que le péché va nous prendre au piège. Le péché va nous prendre au piège. Et seule la grâce de Jésus peut nous en libérer. J'espère que vous le croyez ce matin. Non seulement j'espère que vous le croyez, mais j'espère que vous le savez. Seule la grâce de Jésus peut nous en libérer. Voici le piège du péché. Hérode dit, ce que tu demanderas, demande-moi ce que tu veux. Il est épris par ses péchés, sa convoitise, tellement profondément qu'il dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume si tu veux. Impressionnant, non? Bon, saisis l'occasion, moi je demande la moitié du royaume tout de suite. Hein, je vous le dis tout de suite. Là. Non, mais c'est pas ce qu'elle va demander. Elle le sait qu'elle a la moitié du royaume de toute manière par sa mère. Qu'est-ce que ces gens, à ce moment, vous pensez, désirent véritablement? Tuer leur conscience. Qu'est-ce que Hérodiade veut à ce moment? Tuer sa conscience. Et sa conscience passe par la voix de Jean-Baptiste. Leur désir, c'est de tuer leur conscience, cette voix qui leur parle et qui leur rappelle que ce qu'ils font n'est pas bien, ne plaît pas à Dieu. Et on pense de cette manière, par des actions, pouvoir s'éloigner de Dieu. Frères et sœurs, on appelle ça des fous. Être fou au point de penser de pouvoir s'éloigner de Dieu, tuer notre conscience. Ce qui est impossible. C'est impossible de tuer sa conscience. En fait, on peut endormir notre conscience. On peut l'amoindrir, la rabaisser, la refouler. Hérode est pris au piège par son orgueil et sa convoitise. Il est pris au piège, n'est-ce pas? Mais elle demande la tête de Jean-Baptiste et elle sait de toute manière qu'à ce moment-ci, il est pris au piège. Ils ont eux-mêmes conscience de ses péchés, de comment obtenir ce qu'elles veulent. Vous savez, ce que l'on laisse entrer et danser dans notre vie va nous prendre au piège. La jeune fille entra et dansa. Ce que l'on laisse entrer dans notre vie et danser. Faites-vous l'image de ce que vous voulez, de votre propre vie, de ce que on laisse rentrer, de ce que on imagine, ce qui est dans notre cœur, ce que l'on laisse entrer et danser dans notre cœur, dans notre tête, dans notre vie, va nourrir notre convoitise. Et lorsqu'on nourrit notre convoitise, on est fichu. C'est fini. Il faut tuer le péché avant que le péché tue notre conscience. L'ennemi connaît nos faiblesses, connaît vos faiblesses, nos péchés, et il veut que l'on reste pris au piège dans ce péché aussi longtemps que possible, le plus longtemps que possible, n'est-ce pas? L'orgueil ici de Hérode, n'est-ce pas, l'empêche de retourner sur sa parole. Il ne veut pas perdre la face, il ne peut pas, il va tout perdre, sa crédibilité devant tout le monde, évidemment. Et vous savez, on n'a pas être triste pour Jean-Baptiste ici. Lui est allé directement au ciel vers son Dieu. Je ne sais pas si c'est une attente dans votre vie. Moi, j'ai hâte, hein, par la grâce de Dieu, juste de me retrouver dans la présence de mon Sauveur et dans la perfection, plus de péché, plus de combat. Merci Seigneur, hein, ça nous attend, ça. Lorsqu'on met notre foi en Dieu, c'est tellement la chose la plus merveilleuse. On n'a pas à s'attrister pour Jean-Baptiste, surtout Jean-Baptiste, il avait l'air d'avoir une tête de mule. Allez, c'est bon. On passe à autre chose. C'est un peu ça, hein? On doit être triste pour Hérode ici. Vous savez, c'est possible d'être triste pour Hérode. Jésus a été triste, ému de compassion pour des foules qui ne le connaissaient pas, qui étaient sans berger. A été triste pour des prostituées, pour des hommes et des femmes qui avaient une vie, hein, qu'on les rejetait.
Je sais que c'est difficile, hein? C'est difficile. Et même parfois, c'est difficile de ne pas succomber au découragement face au péché. C'est difficile de ne pas de succomber au cynisme face au péché parfois. Hein? Et même dans les choses qui nous entourent, de dire, ah, moi j'abandonne tout ça, je ne veux plus rien savoir. C'est difficile de ne pas abandonner. Mais vous savez, c'est notre appel, frères et sœurs. Hein? On a vu la compassion de Jésus qui vient et revient constamment dans l'Évangile de Marc. Mais on doit croire que Jésus pardonne. On doit croire que peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, Jésus peut pardonner nos péchés. Vous savez, peut-être certains d'entre vous, j'ai été l'aumônier au Canada de la prison à plus haute sécurité pendant des années. Je me suis retrouvé avec des tueurs à gages, des tueurs en série, des hommes qui ont commis des atrocités. Et mon travail, c'était de leur dire, Jésus, toi, tu as tué des gens sans pouvoir jamais donner justifier quoi que ce soit. Tu ne peux pas justifier ton acte. Mais Jésus a donné sa vie, afin que ta vie ne soit pas perdue. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Si on ne croit pas au message de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour notre propre vie, on ne peut pas le croire pour la vie des autres. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. C'est difficile à comprendre, hein? C'est difficile à percevoir, mais on doit le croire. Parce que le monde, en fait, est dans une prison intérieure immense. On peut peut-être l'oublier parfois, mais seule la grâce de Jésus peut en libérer. J'espère que c'est un message que vous croyez ce matin. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un qui a même commis un meurtre, Jésus a donné sa vie afin que ta vie ne soit pas perdue si la parole ne me le disait pas. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Hein? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est pas juste, la loi nous éloigne de Dieu constamment. La grâce nous rapproche de Dieu constamment. Saviez-vous ça? La loi nous éloigne. Hein? La grâce nous approche de Dieu. Hey, confesse tes péchés à Dieu et il est fidèle. Il va te pardonner. Il va te purifier. Lorsque Hérode rencontre Jésus, il a manifesté cette même fascination. Cette même fascination, alors qu'il aurait dû simplement confesser. Il a eu peur jusqu'au jour où il a rencontré Jésus et sa conscience l'a réveillé. C'est moi qui ai décapité Jean-Baptiste, c'est moi qui ai commis ces actes atroces. Et au lieu de craindre de ses actions, il aurait pu juste dire, « Hey, c'est moi qui ai besoin que tu pardonnes mes péchés. » Dans Luc, chapitre 23, verset 8, lorsque Hérode vit Jésus à la fin de la vie de Jésus, hein, juste avant d'être crucifié, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire. Il espérait le voir faire un miracle. Wow! Verset 9, Luc, chapitre 23, il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. On accusait Jésus. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. On connaît le reste de l'histoire. Et ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Hein, on voit ces ennemis qui deviennent ennemis à cause de Christ, pour se mettre contre Jésus. Et on voit que Jésus, lorsqu'il fut interrogé par Hérode, avant sa crucifixion, il ne répondit rien. Il ne répondait même pas à ce que Hérode lui demandait. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à faire. Hérode connaissait Jésus, connaissait le message. N'est-ce pas? Sa conscience était endormie. Il avait endormi. Sa conscience n'était plus là. Hérode allait juger Jésus, alors qu'il aurait pu, au moment où il a rencontré Jésus sur terre, confesser. Mais il ne l'a pas fait. Il pensait être maître de son propre royaume et que Jésus était celui qui devait rendre compte pour sa vie. Jésus savait lui-même, évidemment, qu'il rencontrerait Hérode et qu'il serait jugé par lui, mais Hérode devait savoir qu'il allait un jour être jugé par Dieu et allait avoir besoin du pardon de Jésus pour son âme.
Hérode pensait que c'est lui qui jugeait les gens. Ce qui est triste de la fin de Hérode, ce qui est triste, la réalité en tous les cas, c'est que Hérode et Hérodiade sont retournés à Rome et ils ont été destitués par Caligula, nouvel empereur. Ils ont été bannis en Gaule, en Haute-Garonne. Je ne sais pas si vous saviez, mais quelque part en Haute-Garonne, là, juste tout près de Tarbes, je crois. Il y a une autre histoire qui dit que c'était en Haute-Valence, mais ils ont été destitués aujourd'hui en France. Et le pire dans cette histoire, c'est que Pilate aussi, ils ont été destitués ensemble et envoyés en Gaule, où ils sont morts, indignes. Et puis, il y a un assez grand mystère sur comment ils sont morts, mais ils ont été destitués. Ils sont morts sans Christ. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Savez-vous que nous allons nous présenter devant Dieu? Savez-vous que nous allons nous présenter devant Dieu après notre mort et être jugés pour notre vie? Mais en Jésus, notre âme peut être sauvée. Maintenant, en Christ. Faites votre choix. Faites votre choix. La conscience lourde et le rejet du pardon de Jésus, de sa grâce, de son amour, n'est-ce pas? Ou la conscience nettoyée par le sang de Jésus. La conscience pure. Juste relâcher. Si vous avez déjà expérimenté la confession, avoir confessé, vous savez l'effet que ça fait. Vous savez ce que c'est. Et c'est un encouragement à le faire. On peut le faire constamment. Et même lorsqu'on a amoindri, endormi, endurci parfois même notre conscience, il suffit simplement de venir à Jésus, de dire « Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, car seul toi peux m'en délivrer. » Dieu veut nous libérer de nos péchés. Non seulement il veut nous libérer de nos péchés, mais il veut nous libérer de la conséquence du péché, maintenant. De la condamnation qui traîne dans notre cœur, qui pèse sur notre cœur constamment. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, il enlève cette condamnation. Et lorsque l'ennemi arrive, lorsqu'on se retrouve dans des situations embarrassantes, devant des convives, n'est-ce pas? Il est facile de demander pardon. Facile de demander pardon et d'être pardonné. L'ennemi, le péché n'a plus d'emprise sur nous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Et c'est important de prendre soin de notre conscience de cette manière. C'est important. C'est important. Et la manière de le faire, c'est d'écouter la parole de Dieu. De revenir, de ne pas écouter nos 7 milliards de voisins. Ça ne va peser pour rien dans la balance, frères et sœurs. D'écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 9, verset 1, je vous le lis, nous dit « Je dis la vérité en Christ », Paul dit. Hein? Jésus m'en est témoin. Jésus, hein? Je suis en lui, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. On peut prendre soin de notre conscience, de notre âme, par le Saint-Esprit, par la vie de l'Esprit en nous. On peut prendre soin de notre âme et toujours être dans sa présence. Et plus on éteint cette voix, cette conscience du mal en nous, moins on entend la voix de Dieu, parce qu'on veut s'en éloigner, on veut tuer notre conscience. Mais c'est facile de revenir. Je te demande pardon, Jésus. Lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes en Jésus. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes en Jésus et le Saint-Esprit est en nous. J'aime beaucoup cette histoire dans Actes chapitre 3 jusqu'à Acte 5. Pierre va dire ceci. Je dis souvent, c'est un des meilleurs marchés il n'y a aucun deal, aucune affaire meilleure que celle-là sur la planète. Il dit, donne tes péchés à Dieu et il va te donner son Saint-Esprit. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le savoir. Je sais. Si la parole ne me dit pas ça, donne tes péchés à Dieu et il va te donner son Saint-Esprit. Gardez notre conscience purifiée par le pardon des péchés. Acceptez son pardon aussi. Acceptez d'avoir été pardonné. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous dit « Jésus nous donne
une rédemption éternelle par son sang, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, Jésus, sans tache, à Dieu. Comment est-ce que ce cadeau, cette offre, ne purifiera-t-il pas notre conscience des œuvres mauvaises, mortes? Accepter le pardon de Dieu pour que nous servions le Dieu vivant, pour que nous puissions être utiles pour lui. Le cœur d'Hérode l'amena à mettre Jean-Baptiste à mort. Il l'amena à être instrumental dans la mort de Jésus. Désabusé de ne pas avoir vu Jésus faire un miracle. Il ne fait même pas un miracle pour moi. Le plus grand miracle, frères et sœurs, que Jésus a accompli est le miracle à la croix. Son sang qui a coulé, sa vie donnée afin que ma vie ne soit pas perdue, afin que ta vie ne soit pas perdue. On peut demander pardon à Jésus à n'importe quel moment, simplement pour nos péchés. Et j'espère que vous le faites. On peut le faire ensemble maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour qui m'attire à toi, parce que je sais que tu m'aimes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ma vie ne soit pas perdue. Aussitôt que je mets ma foi en Jésus, je sais qui tu es, Jésus. Tu es le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Sauveur de l'humanité. Seul toi pouvais aller à la croix, mourir pour les péchés du monde et ressusciter. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché dans ma vie. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Mais tu as vaincu le péché dans ma vie. Tu as vaincu les effets du péché dans ma vie maintenant, aussitôt que je te demande. Je ne veux pas attendre à la fin de ma vie pour faire ça, Seigneur. Je veux que les effets du péché dans ma vie soient morts maintenant. Je veux que mon cœur soit purifié maintenant, Seigneur. Et c'est une prière qu'on veut faire ensemble ce matin. Jésus, pardonne nos péchés. Esprit Saint, viens, prends toute la place. Et nous savons que tu es ressuscité, que tu nous donnes une rédemption éternelle. Tu as vaincu la mort et on veut se réjouir encore ce matin ensemble. Terminer en te louant, en ton nom, Jésus. Amen.